Ces derniers temps, je ressens le besoin d'être au calme, souvent coupé du monde extérieur, seul à mon bureau avec mes pinceaux et mes aquarelles. J'évite la réalité du monde, sa brutalité et toute son agitation. Dans cette vidéo, je vous partage mes quelques moments de vie du mois de décembre, mes nouvelles illustrations, mes inspirations et surtout mon vrai moi. Là, il est actuellement midi et je viens de finir de manger. J'ai mangé super tôt aujourd'hui parce que justement je voulais vite me lancer sur ce que j'ai à faire. Donc du coup, voilà, je voulais pas perdre de temps. Je sais pas si vous avez eu de la neige vous aussi ces derniers jours. Moi j'en ai eu un petit peu. À Paris, il y en a eu pas mal quand même. C'était le jeudi de la semaine dernière, je crois. Oui, c'est ça, c'était jeudi dernier. Et c'était très cool en fait, c'est la première fois de ma vie que je voyais de la neige au mois de novembre. J'en avais jamais vu à cette période de l'année. J'aimerais trop qu'il y ait de la neige à Noël cette année, ce serait magique. D'ailleurs, il faudra que je vous montre mon sapin de Noël. J'ai fait un grand sapin et j'ai fait un bébé sapin. Je vous montrerai ça, mais je l'ai fait début novembre et ouais, c'est cool. Je vais m'asseoir, je serai un peu mieux que debout. C'est vrai que parfois, moi j'aime bien marcher en parlant. C'est vrai que je suis vachement comme ça. Quand je suis au téléphone ou autre, je suis toujours en train de marcher. Mais j'espère que vous n'avez pas le tournis avec moi. Mais ouais, cette année, j'ai trop besoin de l'ambiance de Noël. J'ai toujours adoré Noël. Mais c'est vrai que j'ai passé une année quand même assez déstabilisante, avec beaucoup de remises en question, de rebondissements et tout, sans qu'il y ait quelque chose de trop grave ou important, vous voyez. Mais j'ai passé une année quand même assez déstabilisante en fait. Je suis beaucoup sortie de ma zone de confort, avec ma maison d'édition, mais pas que, pour le coup, sur plein de plans. Et en fait, je suis un peu... je sens que j'ai encaissé tellement de fatigue, mais même une fatigue morale au fil des mois. Et du coup, là, j'ai trop besoin de Noël. J'ai trop besoin des musiques de Noël, des films de Noël, de tout. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. On a tous besoin, à une période de l'année, de plus de légèreté. Les jours qui ont suivi, j'ai préparé de nouveaux livres qui ont été commandés sur mon site internet. Et je me suis ensuite rendu au Festival du Livre Jeunesse de Montreuil, le rendez-vous incontournable dans le secteur de l'édition jeunesse. Je suis même rentré avec une dédicace de Rebecca L'Outremer. Ça fait plusieurs années que je suis son travail et je suis trop heureux de pouvoir exposer un de ses albums dans ma bibliothèque. Son art est vraiment magnifique. Ça fait une semaine que je vous ai pas parlé. Comme vous l'avez vu précédemment dans la vidéo, je suis allé au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Et c'était trop cool. Franchement, j'ai adoré. Je pense même que c'est l'édition que j'ai préférée parmi toutes celles que j'ai fait précédemment. C'était tellement, je sais pas, pourtant c'est pas si différent des autres années, mais il y avait une énergie particulière cette année. Mais ouais, c'est toujours un événement qui est hyper cool, où tous les acteurs du monde du livre jeunesse se retrouvent. Autant les éditeurs, que les auteurs, que les chroniqueurs, que les libraires, donc... Et puis j'ai vu pas mal de copains, copines, éditeurs et éditrices, d'amis libraires aussi, d'amis auteurs. Donc voilà, si vous avez suivi mes petites aventures sur les réseaux, notamment Instagram, TikTok, j'ai fait une petite vidéo aussi pour raconter, mais c'est surtout en story Insta où j'ai été actif. Donc voilà. Et cette semaine, j'ai envoyé pas mal de commandes. J'ai une nouvelle librairie qui m'a contacté, donc ça c'est trop cool. D'ailleurs il faut que je lui réponde parce qu'elle m'a envoyé un nouveau mail là, il y a 1 heure à peu près. Donc il faut que je prépare le livre pour lui envoyer. Ça me fait vraiment du bien en ce moment de ce type d'expérience, le salon du livre, me balader, marché de Noël et compagnie, parce que je pense que on a tous accumulé beaucoup de fatigue cette année.
En tout cas, je me fie aux différentes discussions que j'ai avec certains d'entre vous et aussi à mes expériences personnelles. Et j'avoue que là, le fait qu'on arrive tout doucement à la fin de l'année, aux vacances, en fait, on a envie de ralentir, on a envie de tout doucement, vous voyez, se mettre dans le salon, au coin du sapin, allumer un petit film de Noël et puis manger de bonnes choses. Et j'avoue que là, en ce moment, je suis pas au top de ma performance, mais j'ai pas envie de l'être non plus. J'estime que j'ai quand même pas mal travaillé cette année et j'ai envie de plus de douceur, de plus de calme. J'avoue qu'en ce moment, j'en ai un peu marre de Paris. C'est très oppressant comme rythme de vie et je m'y fais de moins en moins. Je pense que j'ai pas le choix que de m'y habituer pour le moment, mais peut-être que ça va revenir. C'est peut-être l'hiver qui arrive et tout, voilà, qui démotive un peu, mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin de tranquillité et de relâcher un peu la pression. Donc j'ai bien l'intention d'avoir une fin d'année plutôt calme. D'ailleurs, je n'ai pas d'événement cette année. L'année dernière, j'avais un événement, un marché de Noël. J'avais des sorties de projets avec la première édition de Souffle-Vent, mais aussi avec d'autres collections. L'année d'avant, j'avais eu la sortie d'une box de Noël. Mais là, cette année, j'ai pas envie. Cette année, en fait, déjà, j'ai la sortie de mon livre, l'ouverture de ma maison d'édition, et c'est déjà beaucoup. Là, en ce moment, je dessine beaucoup. D'ailleurs, il faudra que je vous montre tout ça bientôt. Et ça me fait trop du bien. Et j'ai pas envie de plus, en fait. J'ai vraiment pas envie de plus. Enfin, voilà. Tout est cyclique, surtout l'entrepreneuriat et la création artistique. Et on peut pas être toujours au top, en fait. Donc, voilà. Faut banaliser aussi le fait de se dire qu'on n'a pas envie. Et là, j'ai pas envie. Un petit extrait. Il me reste pas mal de détails au niveau de ce personnage, au niveau du reste du décor à ajouter. Et de nuances surtout. Voilà, avec mes palettes d'aquarelle. Et puis j'ai bien avancé, là il va être 10 h. J'ai fait un petit live TikTok pour peindre cette image. 2024 a été une année très déstabilisante de mon côté. Beaucoup de nouvelles expériences, des projets professionnels très prenants et une fatigue constante dont je peine à me débarrasser. Alors c'est dans l'ambiance de Noël que j'ai trouvé du ressourcement en ce mois de décembre. Au marché de Noël, dans ce superbe salon de thé, ou encore chez moi, auprès de mon beau sapin. Entre quelques dédicaces de mon livre et mes nouvelles aquarelles, j'ai retrouvé du sens à mes journées. Ce pourquoi je suis ici, ce pourquoi je vous parle aujourd'hui. J'ai fait le bilan créatif de mon année et ça fait peur. Toute l'année, j'ai eu l'impression de ne pas avancer assez vite dans mes projets. Toujours une montagne de choses à faire et ce sentiment constant de courir après mes rêves sans jamais les rattraper. Mais en regardant de plus près, j'ai vu tout ce que j'avais accompli. J'ai sorti mon premier livre Les Terriers de Souffle-Vent qui a même été adapté en court-métrage. J'ai aussi ouvert ma propre maison d'édition Les Contes de Nuages. Et pourtant, parfois je doute. Parce que faire émerger un projet dans un secteur éditorial aussi compétitif et concentré, c'est épuisant. Parce qu'être seul à porter une idée qu'on veut partager au monde, c'est lourd. Mais malgré tout ça, je suis là. Et quand je regarde mon livre, cette maison d'édition que j'ai créée de mes mains, je suis fier. Alors si toi aussi tu te sens bloqué parfois, que tu penses ne pas avancer, prends une minute pour regarder en arrière. Tu verras tout ce que tu as déjà traversé. Et rappelle-toi, chaque petite victoire compte.
Coucou, aujourd'hui on est samedi et je vous reprends pour clôturer ce vlog. Déjà, je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Je suis beaucoup sorti dernièrement. Je suis notamment allé au cinéma. J'ai fait 3 cinémas ce mois-ci. J'y suis allé avec une amie qui aime beaucoup le premier film Gladiator. Et du coup, voilà, moi j'étais curieux et puis j'y suis allé avec elle. Et effectivement, c'était super. J'ai passé un trop bon moment. Ensuite, je suis allé voir Les Reines du Drame, un film français qui vient de sortir. J'en ai entendu beaucoup de bien. Et effectivement, c'était hyper cool. C'est un film qui se voit une seule fois, je pense. En tout cas, moi, je le reverrai pas, je pense. Mais c'est très expérimental et très très profond. En fait, comme histoire, ça dénonce vraiment tous les rouages un petit peu de l'industrie pop, surtout de la pop des années 2000. Si vous êtes curieux, je pense que ça vaut le coup de le voir au moins une fois. Et après, immense coup de cœur, j'ai vu Wicked, qui vient de sortir. Mais je m'en suis toujours pas remis. Franchement, c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Je suis pas très comédie musicale pourtant de base. C'est pas un style de film qui m'éclate. Les seuls films avec des chansons que j'apprécie, c'est les Disney, en fait. Que ce soit les dessins animés ou les live-action. Mais après, en dehors des Disney, je suis vraiment pas un amateur de comédie musicale et tout, j'en regarde jamais. Mais là, c'est un immense coup de cœur. C'est trop bien. En dehors de mes sorties ciné, j'ai avancé mes projets. Là, j'étais en train de peindre ce soir une petite sorcière. Voilà. Donc il me reste tous les contrastes à ajouter, les nuances, tout ça. Là j'ai juste mis des aplats. J'adore cette petite peinture, elle sera terminée ce soir. En tout cas je vais faire en sorte que ce soit le cas. Là il va être 22h. Ouais, je vais faire en sorte de la terminer. J'aimerais bien. J'ai terminé aussi aujourd'hui la grande illustration, vous savez, paysage que vous avez aperçu dans le vlog, même le vlog précédent je crois. C'est mon illustration préférée de tous les temps, là, ça y est, je l'adore. J'adore cette illu. Je suis trop content de tout ce que je crée en ce moment et j'ai trop hâte de pouvoir tout vous montrer. Mais bon, c'est pas tout de suite, hein, c'est dans plusieurs mois encore, le temps que le livre prenne forme. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma peinture. Et là, j'étais en train de regarder Suzume en même temps. Je sais pas si vous connaissez, c'est par le réalisateur de Your Name et Les Enfants du Temps. Et donc Suzume, c'est le 3e... film. Et j'avais vu au cinéma l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus si c'est sorti en 2022 ou 2023. Je vais tenter de terminer ma peinture. Voilà. Ce soir-là, j'ai réussi à terminer ma peinture. Je vous montrerai le résultat final dans une prochaine vidéo. Et les journées se sont alors succédées. Beaucoup de films de Noël et de dessins animés pour recharger mes batteries. De chaleureux moments en famille et entre amis en cette période de fête. De régulières balades nocturnes pour tenter de retrouver l'amour que j'ai pour la ville lumière. Et du dessin, encore du dessin et toujours du dessin. Je vous souhaite une très belle année 2025. Merci à vous tous pour votre soutien et l'intérêt que vous portez à mes créations. Continuons cette année de rêver ensemble. Après tout, l'imagination n'a aucune limite.